Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un routeur Linksys. Donc, c'est un petit routeur Internet avec deux téléphones qu'on peut brancher dessus. L'alimentation, ça se fait par un petit chargeur 5 volts. L'alimentation, elle se fait ici par cette prise-là, en 5 volts DC, donc 5 volts continu. C'est un petit transformateur comme ça qui est livré avec. Donc si on zoome, on voit qu'on a 5 volts, 2 ampères max. On n'aura jamais 2 ampères de tirer dessus. C'est vraiment max, hein. Donc même le 1 ampère, c'est pas sûr qu'on puisse tirer 1 ampère dessus sans flinguer l'alimentation. Donc on va ouvrir ce routeur Linksys. On va voir comment c'est conçu à l'intérieur. Donc ça va être une vidéo très très courte. Pas aussi longue que les dernières que j'ai mis de 19 minutes ou même, je sais même pas si celle-ci atteindra 10 minutes, hein, je ne sais pas du tout. Le modèle de ce routeur, c'est un SPA 2100. Pour l'ouvrir, il faut le retourner. Il faut enlever ce qui sert de pied, là, de support, pour ensuite accéder à 4 vis cruciformes qui sont en dessous. Donc voici la carte qu'on trouve à l'intérieur. Alors ici, vous voyez, il y a deux régulateurs. Il y a reg 1 qui est tout en haut, donc je zoome encore. C'est un régulateur qui est programmable, donc avec les résistances. Dessus, j'ai mesuré la tension en sortie, on a 1 volt 91. Ensuite, pour reg 3, c'est marqué CP4LD 17-33, donc c'est un régulateur de 3,3 volts. Pour le circuit UA1 ici, c'est un RTL 99 AS. Donc c'est un contrôleur plug and play Ethernet. Donc les prises Ethernet devant. Donc il y en a un qui est pour la prise. Et en dessous, si vous retournez la carte, vous avez un deuxième contrôleur RTL 99 AS. Et ça c'est pour l'autre connecteur. Donc ensuite ici, on a U11. Alors U11, c'est un petit circuit TTL 74 HC74. Donc sa fonction, c'est une double bascule D en fait. On a un quartz de 20 MHz qui va aller avec le circuit en dessous ici, RTL 99 AS, et un autre quartz de 20 MHz pour ce circuit-là. Donc ce circuit-là, c'est le RTL 99 qui est sur le dessus de la carte. Ensuite, on a dedans, alors je tourne la carte, on a le microcontrôleur, c'est un SIP 316FF de la marque Sipura. Donc ça, c'est le microcontrôleur. Il est cadencé par un quartz de 27 MHz. Donc c'est du quartz bas profil qu'on retrouve ici, pareil, et là pareil. En fait, ici, ces deux circuits servent avec les deux selfs et les deux condensateurs que vous avez ici pour augmenter la tension en fait. À partir du 5 volts DC, on va obtenir pour les deux prises téléphone que vous avez ici, on a besoin d'être aux alentours de entre 50 et 55 volts. Donc ces circuits-là qui sont ici, ce sont UU1 et U10. Ce sont des SI3210-KT. Donc, ce sont des générateurs de tension programmables pour ligne de téléphone. Ce circuit-là et ce circuit-là. Le transistor Q1, il fonctionne avec ce circuit ici, le U10. La self et le condensateur que vous voyez fonctionnent avec ce circuit-là. Et la self duo de 330 microhenry, le condensateur de 10 microfarads et UU1 fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est pour les prises de téléphone que vous avez ici. Le RTL 99, on l'a dit, c'est pour prise Ethernet. Et un microcontrôleur
qui va gérer tout l'ensemble. Donc on a l'entrée Ethernet, donc c'est la ligne de téléphone fixe, par exemple si vous êtes sur Orange ou Free ou je vais tous les citer pour pas faire de mauvaises pubs à d'autres, Bouygues, SFR, etc. Ensuite, vous rentrez dans un microcontrôleur. Lui, il renvoie les informations pour l'Internet. Donc là, on branche son ordinateur ici sur Internet. Il renvoie également les informations pour gérer au niveau de la ligne d'entrée les deux téléphones qu'on a ici. Si je retourne la carte dessous, j'ai 4 transistors ici. Les transistors, ce sont des NPN, des 160 volts 0,6 ampères, donc 600 milliampères, en boîtier SOT 223. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le téléphone. On aura 2 transistors pour chaque sortie de téléphone. Ensuite, ici, les petits transistors QQ7, QQ4, QQ5, QQ6 et Q7, Q4, Q6 et Q5. Ce sont les transistors qui servent à fournir le signal de base sur les transistors de puissance. Donc on a 2 petits transistors qui viennent fournir une commande sur la base du Q8 par exemple. On a Q6 et Q5 qui viennent fournir pour Q9. QQ6, QQ5 pareil, QQ9. C'est un peu con de dire QQ, mais bon. C'est comme ça. Là, on a encore un transistor. Donc, le transistor qui est ici, si on retourne la carte, il fonctionne avec le circuit UU1. Donc, pour fournir le plus 55 volts qu'on aura sur la ligne téléphone. J'ai mesuré sur la ligne téléphone, donc les sorties de téléphone qu'on peut brancher ici. On est sur 45 volts. La ligne est à 45 volts. Ensuite, tous les condensateurs que vous voyez, ce sont des condensateurs Tantal. Alors ici, on a un circuit, c'est le U4, c'est la SDRAM. Donc c'est EM638165 TS-7. Donc c'est de la SDRAM de 4 mégaoctets en 16 bits. Sur le modèle au-dessus de ce boîtier-là, donc le modèle, alors je cherche, je l'ai marqué, c'est le SPA 2102. On a le même microcontrôleur qui est ici, sur les 2 boîtiers. Seulement, on aura de la RAM supplémentaire. Sur le modèle SPA 2100, on n'aura qu'une barrette de SDRAM. Enfin, je dis une barrette, qu'un circuit SDRAM. Ici, alors vous voyez, c'est U3. Alors, j'ai essayé de lire les références. Ça, c'est la ROM. Donc, c'est une mémoire qui est programmable d'usine avec le firmware du boîtier. Donc, la SDRAM et la ROM fonctionnent avec le microcontrôleur qu'on a ici, le SIP316FF. Alors, je reviens en face avant. Le SIP316FF, lui, il a besoin d'une tension d'alimentation de plus 5 volts. Donc, c'est l'alimentation d'ici qui vient directement alimenter le microcontrôleur. Après, pour les circuits RTL 99S et pour la ROM et la SDRAM, on a besoin d'une tension de 1,89 volts. Donc c'est pour ça que je mesurais 1,91 tout à l'heure, on est très proche. Et on a besoin également d'une tension d'alimentation de 3,3 volts. Alors en général, la RAM, elle est alimentée avec la tension la plus basse de 1,89 volts. Ces boîtiers, ce sont des boîtiers qui sont dépassés maintenant. Maintenant, on a des nouveaux modèles bien plus performants que ceux-ci. Ils sont encore fonctionnels. Donc, je vais le brancher et le mettre sous tension. Puisque le boîtier n'est pas relié à Internet, il ne peut pas se synchroniser. Du coup, on a la LED statue qui clignote, mais elle va clignoter en permanence à cause de ça. Alors, comme mon boîtier n'est pas synchronisé Internet, que je n'ai pas de téléphone relié dessus,
je ne pourrai pas avoir ma LED Phone 1 ou Phone 2 qui va s'allumer. Elles vont rester éteintes. Donc si vous avez une panne sur ce genre de boîtier, ce qu'il faut commencer par faire, c'est déjà vérifier qu'il n'y a rien, aucun circuit qui soit éclaté. S'il y en a un d'éclaté, c'est qu'il y a eu un gros souci, par exemple la foudre. Alors si la foudre a tapé votre circuit, là, enfin a frappé et arrivé sur le boîtier, c'est pas la peine de réparer. Il y aura trop de dégâts. Le microcontrôleur sera sûrement HS en plus. Bon, alors sinon, si jamais vous avez un souci, qu'il n'y a aucune LED qui s'allume, alors par exemple, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez le plus 5 volts. Donc vous retournez le boîtier. Vous voyez, vous avez 3 pins. Une là et une là sur le côté. Donc on va dire pin 1, pin 2 et pin 3 ici. Alors vous prenez votre multimètre en mode tension DC que vous réglez sur calibre 20 volts en DC. Ensuite, vous mettez la pointe de touche noire ici sur le numéro 1 et vous mettez la pointe de touche rouge sur la prise du bas ici pour mesurer la tension que vous avez dessus. Alors moi, j'ai mesuré la tension avec cette petite alimentation. J'ai 4,95 volts. J'ai pas un 5 volts précis, mais ça fonctionne quand même. Ensuite, pour prendre mes mesures de tension après sur les deux régulateurs qu'on a ici, la sortie se fait par la patte du milieu qui est reliée à l'extrémité au-dessus du régulateur, vous voyez, qui est soudée. Donc, il faut mettre la pointe de touche, par exemple, noire, ici, sur un des deux. C'est le GND. C'est relié au GND. Et vous mettez la pointe de touche sur la patte du haut, ici, du régulateur, pour mesurer la tension de sortie du régulateur. Donc, le 3,3 volts, j'ai un 3,33 précisément. Et le régulateur qui est ici, ajustable avec les résistances R76, R75, et ben ça me donne une tension de 1,91 volts. Pour ceux qui démontent des appareils pour récupérer les composants, alors dans ce boîtier, vous pouvez bien sûr récupérer les condensateurs ici que vous avez de 10 nano 1 kV pour les deux prises Ethernet. Vous pouvez récupérer les RTL 99 AS, les quartz, parce que sur ce boîtier, ils sont fonctionnels. Donc là, il est éteint, forcément, c'est pour ça. Et on remet en route. Le microcontrôleur, logiquement, c'est même pas la peine de le récupérer parce qu'il va vous servir à rien du tout. Les petits condensateurs Tantal ici, vous pouvez également les récupérer. Les régulateurs, les transistors. Alors, vous voyez, il y a un transistor ici, c'est FTZ 953. Donc c'est un transistor PNP en boîtier SOT 223 et c'est du 100 volts 5 ampères. Donc pour Q1. On peut récupérer les diodes ici que vous voyez. Condensateur Tantal encore de 47 microfarads 16 volts. Donc ça c'est pour le plus 5 volts. Il y a des selfs comme ici L7. Des résistances CMS. Ça peut servir. Les céramiques, il faut se méfier qu'ils soient pas en fuite, hein, qu'ils soient bons. Les circuits là ici, SI3210, il faut vraiment en avoir l'utilité. Hein. Moi dans mon cas par exemple, ça ne me servirait pas de récupérer ces deux circuits intégrés. Par contre, les condensateurs CMS ici chimiques, ça peut servir bien sûr. Les deux selfs aussi. Ensuite, si on retourne, il y a bien sûr les transistors ici. Les autres petits transistors drivers. Là, on a encore des tantales, des diodes. ES1D, ça c'est une diode. La RAM peut éventuellement servir. La RAM qui est ici, EM6381, peut éventuellement servir, mais ça c'est pareil, il faut en avoir utilité.
Par contre, les circuits ici, comme 74 HC32, ça, c'est un circuit qui peut servir, c'est du TTL, et on en rencontre dans beaucoup d'appareils. La ROM qui est ici, c'est pas la peine de récupérer, parce que c'est programmé d'usine, on peut pas le remettre à zéro. C'est pas comme les EPROM qu'on a dans les télés, où qu'on peut mettre un programmateur et puis remettre la mémoire à zéro. J'ai oublié, il y a également les 3 petites LED qu'on a ici qui peuvent servir. Ça peut servir pour faire des montages. Vous voyez, il y a des composants qui sont manquants, comme là, par exemple, on en voit qu'il manque tout un tas de composants. C'est tout simplement parce que on peut avoir 2 modèles de boîtiers comme ça, qui sont différents au niveau des caractéristiques, mais avoir la même carte à l'intérieur. Sauf que sur les 2 modèles différents, on aura des composants qui seront soudés et d'autres non par rapport au modèle du boîtier. Donc on peut avoir exactement la même carte mais avec des composants qui sont placés différemment. Par exemple ici, vous avez les trous qui sont placés là. On peut supposer que c'est un connecteur qui vient ici. Donc on peut supposer éventuellement qu'on puisse y mettre un écran LCD par exemple, à cet endroit-là, sur un autre modèle de routeur. C'est pas soudé, mais on a l'emplacement pour mettre un relais. Sur ce modèle, il y a une petite chose qui m'embête, c'est que pour F1 et pour F2, on a soudé directement un shunt. Plutôt que de mettre un fusible, ça aurait été plus judicieux de mettre une résistance fusible ou un fusible à la place des 2 shunts. Ça permet de protéger les alimentations s'il y a un problème. Alors ce routeur, j'en ai reçu 2 identiques. Donc c'est un abonné qui m'a envoyé tout un tas d'appareils informatiques et électroniques pour que je puisse faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ce petit routeur. Cette vidéo était vraiment très courte comme je vous l'ai dit. Elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris encore d'autres choses que vous ne saviez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue le plus possible. Je vous souhaite maintenant un très bon confinement à tous. Je le dis sur une note un peu marrant parce que bon, c'est pas marrant vraiment le confinement. Ça énerve plus qu'autre chose. Je vous dis maintenant soyez sages. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Salut!